déclaration de candidature. Je vais la faire de l'autre jour. Mais j'ai été désagréablement surpris d'être accueilli de la façon la plus sauvage qui soit. Il est regrettable qu'au XXIe siècle, dans un pays où on prétend qu'on va construire la modernité, que les gens se comportent de cette façon tout simplement parce qu'un citoyen qui veut exercer son droit légitime d'être candidat à une fonction élective soit accueilli par des policiers. Je dis bien des policiers, je suis de ce métier, je sais comment les choses peuvent se passer. Ils sont venus avec deux boîtes d'air de bus et non immatriculés. Au moment où moi j'ai aperçu sur la droite du trajet de quelques collaborateurs à moi, quelques frères de ma famille qui étaient venus me voir, j'ai eu tout juste le temps de saluer deux personnalités qui étaient là et qu'on m'a poussé pour rentrer dans ma voiture et là, on a commencé à tirer les lacrymogènes. Alors, que je sache, les lacrymogènes ne courent pas la rue, on ne les vend pas au marché de photo ou de véhicules. Les lacrymogènes sont des dotations que l'on trouve dans la police nationale. Et ils ne se sont pas contentés de tirer les lacrymogènes, alors que moi j'avais donné les consignes à ceux qui font partie de l'équipe qui va m'accompagner dans cette élection. J'avais donné les consignes qu'on ne vienne pas m'accueillir. Vous savez, je ne suis pas né de la dernière pluie. Je suis membre de cette force publique et je savais qu'on était en train de préparer quelque chose pour créer les conditions d'invalidation de ma candidature. Je dénonce avec la dernière énergie cette attitude de sauvagerie et j'appelle donc l'attention de l'opinion nationale et peut-être même de l'opinion internationale sur ces comportements d'un naufrage. C'est absolument inacceptable qu'un citoyen congolais ait manifesté l'intention de se porter candidat à l'élection présidentielle et que l'on organise les gens de la police pour venir l'agresser. C'est tout à fait inacceptable. Je ne sais pas dans quel monde nous nous trouvons. En ce qui me concerne, je ne me prêterai pas à ce jeu. Parce que, au cours de cette campagne, il faudrait dire aux Congolais que moi j'ai un triptyque: apaiser, rassurer et rassembler. Donc je ne verserai pas dans cette provocation. J'appelle donc ceux qui pensent que bon, ils pourraient peut-être demain m'accorder leur suffrage à ne pas réagir à cette action basse. Il me manque des mots pour qualifier une attitude comme celle-là, qui pour moi est attribuée, les commanditaires ne sont pas d'autres que bon, ceux qui ont la responsabilité de ce pays. Et je pèse bien mes mots quand je le dis parce que c'est une sauvagerie inqualifiable. Mais j'appelle tous ceux qui pensent qu'ils peuvent demain m'accorder leur suffrage à rester calmes. Nous respecterons les conditions de cette élection, quand bien même que je suis venu, parce que je pense qu'une élection comme celle-là doit être organisée dans des conditions où tous les candidats vont à égalité de chance. J'entends dire aux Congolais, si les choses ne changent pas, que la commission électorale indépendante, qui n'a d'indépendance que le qualificatif, ne répond pas aux commissions indépendantes selon les standards internationaux. Je le dirais haut et fort, parce que j'ai lu dans l'avion la loi électorale, et je ne pense pas que, même si je ne suis pas un grand clerc, que cette commission n'a rien d'indépendant. Si elle était indépendante, elle aurait dû couper le cordon ombilical avec le ministère de l'administration du territoire. Alors si on est des candidats, on doit partir à égalité de chance. Voilà ce que je peux dire. Donc les Congolais, ne soyez pas émus par ce qui s'est passé. Bon, c'est les gens d'un autre âge et qui se comportent de cette façon. Mais ce n'est pas ça qui va arrêter ma détermination.